Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Permaculteur avec ses coups qu'il nous a fait sur le zine. Avant toute chose, je vais faire un petit effort pour ceux qui ont du mal, hein. Je sais que la dernière fois, j'ai été assez vite sur les copier-coller. Du coup, on va faire tout ça pas à pas. Mais en tout cas, on a pu voir le fond dessus, enfin le gros problème de liquidité qu'il y avait sur Binance. Et là, c'est parti du coup. Ah oui, non, déjà, je vais retrouver le petit. Parce que ça fait suite au message qu'il m'a mis je crois, sur la première vidéo que j'avais faite sur ces 700 zines. Alors, où est-ce que c'est? Je la vois pas, c'est inquiétant. Je vois la. Ah, elle est là. Oh, ça a décalé. Ok, parce que c'était pas là avant. C'était bien celle-là. Oui, super, c'est celle-là. Alors, dans son message, il nous dit: Bon, je t'explique, j'ai investi 100 € par mois en achetant du zine à 30 centimes. Alors, on va voir justement quand est-ce que le zine a été à 30 centimes et on va faire nos calculs. Et on va voir combien il s'est fait de plus-value. Bon, on va appeler ça la chance du débutant, parce que franchement, c'est pas tout le monde qui font des petits coups comme ça. Même, c'est des coups qui sont encore meilleurs que ceux des professionnels. Mais bon, quand on est débutant, on prend tous les risques. Et du coup, bah, comme le risque crée le capital, ça peut monter beaucoup. Alors, on est sur le zine. Est-ce qu'on est sur le zine? Ah non, on est sur le BTC, parce que je voyais un truc qui monte. Je me suis dit, bizarre, bizarre cette courbe. Très très bizarre. Non, malheureusement. Attends, faut que je tape à la main, quoi. Attends, il y a toujours un petit bug. Je sais même pas pourquoi je suis revenu sur le. Voilà. On est à 0,69. Bon, on en reparlera lundi, mais apparemment il consolide. Ça va être l'occasion de faire une frappe. Peut-être qu'on fera un live dessus. Oh, en tout cas, vous voyez, la tendance est clairement baissière là. Même si c'est éventuellement le point bas ici, il faut vraiment pas y aller, c'est beaucoup trop dangereux. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, notre ami Perma, on va l'appeler l'alchimiste, hein. Bon, il n'a pas le pouvoir de transformer le plomb en or, mais les zines en dollars sonnantes et trébuchantes. Ça, c'est fantastique, ce petit pouvoir qu'il a eu. Il devrait renommer son pseudo, parce que là, c'est fini l'anarchie. Vive le fric. Bon, je regarde la courbe, faut se mettre en quoi? En daily et vraiment remonter au début. Et lorsque le zine avait coté dans les 30 centimes. Alors, est-ce qu'il était là? Il ne nous a pas dit s'il était là à ses débuts. Bon, on va faire comme si, de toute façon, ça va être sur 12 mois. Alors, il nous a fait une petite technique. Attendez, je vais vous montrer ça. Une petite technique qu'on appelle. Non, c'était où? Ah oui, c'est celle-là. Alors le dollar cost average explained, alors j'ai vu la vidéo d'Asher où il explique il faut prendre périodiquement avec des petites sommes ou la somme que vous pouvez investir tous les mois une certaine quantité pour lisser l'entrée d'achat, qui est très très bien. Ouais, c'est ce qu'on fait aussi je crois chez les banquiers, ceux qui investissent notre pognon, qu'est-ce qu'ils font, c'est ils achètent tous les mois ils achètent tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles. Et puis lorsque ça se retourne, ils se mettent à revendre par palier. C'est une technique vraiment efficace, vraiment dans les années 2000. Alors aujourd'hui, je sais pas, faudra faire des backtests si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, parce que bon, maintenant, si tout le monde se met à faire que ça, c'est sûr que la technique ne marchait plus, puisque le but du jeu, c'est de planter le maximum de gens. Alors, c'était pas là, c'était. Ah oui, attends, je voulais revenir sur le. Je vais juste voir si comme d'hab, si la vidéo et le son est bon. Voilà, on perd un peu de temps. C'est pour la bonne cause. Bon, il a investi 100 € par mois, ok, en achetant du zine à 30 centimes. Alors, il a investi pour 2300 € en tout. Après, il a retiré 250. Ah oui, d'accord, parce que c'est 230 €, je me suis dit. D'accord, donc avec ça, il a dû accumuler 7000 zines et après, il en a retiré 2500. Très bien, ça, c'était un truc que, bon, si j'avais pas eu la mésaventure IDAX, j'aurais pu faire. Mais là, on me dit pourquoi j'investis peu pour l'instant. Je suis assez frileux, hein. Déjà, j'ai été planté sur un exchange. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas habitué à ça. Du coup, faut pas mettre des grosses sommes. Tout au moins pour l'instant. Après, bon, il y a des trucs dans le fondamental qui sont pas clairs à éclaircir.
Donc je suis toujours en phase de réflexion, est-ce qu'on doit acheter ou pas, mais au vu du graphique, c'est niet. Alors je sais pas pourquoi j'ai perdu. Ah oui, d'accord. Oh là, ça va être dur de. Ouh là là, ça fait. Du coup, je dois le laisser en petit. Je vais le laisser en petit, mais mettre peut-être en weekly. Donc il a acheté par mois? Ah bah non, on va se mettre en weekly. C'est très très bien. On va se mettre en weekly, on va se mettre en grand. Du coup, on voit plus rien. Ah oui. Pourquoi en weekly on a que ça? Alors déjà, c'est inquiétant. C'est chaque. Ah oui, non, je suis pas en weekly là. Ah si. Chaque bougie, c'est un mois. Chaque bougie, c'est un jour, ça veut dire sur 30 jours. Parce que là, le Zine a quand même 12 ans, 12 ans, 12 ans, 12 mois d'âge. On devrait avoir 12 bougies, si je m'abuse. Si la logique est... Là, on voit le 2019 après. 30, 2019. Ah, y a un petit problème. Ça va de 6 mois en 6 mois, j'ai l'impression. Vous voyez, on est le 6, après on passe en 2000. Ça va de... Oh, qu'est-ce que c'est bien weekly, qu'est-ce que c'est mal foutu. Ou alors, c'est moi qui me trompe. J'ai pas l'habitude d'être en... Enfin, d'avoir si peu de bougies déjà, d'une part. Et normalement, oui, si c'est weekly, je devais avoir pour avoir un mois. Pour avoir un mois, il faut c'est sur 4 bougies. Bon, bah on va revenir en daily. Parce qu'il y a weekly, il y a aussi le monf, le M, monthly. Ok, bon. On n'a pas avancé des masses. Du coup, on va essayer de faire ça proprement. Et ouais, ça va être un peu dur, mais je pense on va y arriver. Est-ce qu'on peut étendre? On peut pas étendre le graphique, ça va être un peu dur, mais faut vraiment avoir chaque mois. Alors ce qu'on va faire, alors, ce qui va être dur, c'est d'avoir la cotation. Quel bordel. Quel bordel. Ah, je crois que je suis dessus. Je crois que je suis dessus. Alors ça commence quand? On commence, on va dire que la MIPAMA est arrivée en décembre. Alors décembre 2008. Bon, on va pas faire de moyenne ni quoi que ce soit, mais bon, ça va être vraiment grosse louche, hein, le calcul que je vais faire. Je vais prendre un jour du mois au hasard et on va prendre la cotation correspondance. Alors ici, on était à 0,17. Apparemment le 12, le 28-12. Je mets quoi? Je vais mettre 12. Alors je vais mettre 12 2019 0,17. 12. Bon, je le mets sur 2. Alors ici il en prend pour 100 balles. Combien ça lui fait de zine? Je vais mettre quand même le. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste vous mettre jour, mois, un truc qui ressemble à quelque chose. Prix, voilà, prix d'usine. Et c'est l'investissement, on va dire. Invest. Et le nombre de zines que ça fait. NB zine. Très bien. Bon, pour l'instant, vous me suivez, il en achète pour 100, donc on va... Mince, je vais le faire avec les colonnes, c'est... Il va falloir faire ça sur tout le mois de... Sur tout le mois de... Enfin, toute l'année 2020. Ah, du courage, hein. Alors pourquoi j'ai ça? Est-ce qu'il faut faire une arrondissement? Bah, pourquoi? Ah, faut mettre, oui, fait avoir, c'est virgule. Virgule sous Excel, c'est ça. Ok, donc là, il en a eu pour 500 zines. Et après, on va faire quoi? On va faire 1, on va mettre 2020. Bon, hop, et on va voir. Voilà, en janvier. Alors, j'espère que j'ai pas été trop long. Voilà, vous pouvez zapper les 9 minutes précédentes. Et là, on va rentrer vraiment dans le dur. Alors, j'espère que ça va faire moins de 20 minutes quand même. Hop, hop, hop. Mais là, c'est pour vous donner quand même la puissance de la stratégie. Franchement, bravo à toi. Je sais pas comment t'as découvert cette technique, mais bon, fallait oser investir après le fiasco Hidax. Je sais pas comment ça se fait que t'as pas eu peur, parce que effectivement, il y a Karim. Ouais, j'ai vu un mème là, où il dit que le zine était rationnel. C'est à mourir de rire. Là, on était à 2. Ah non, je suis pas pointé dessus. Dans ce qu'on va faire. Mais au fait, il y a un dicton boursier qui dit que les marchés sont irrationnels. C'est ça qui est fou dans ce monde, dans les marchés, hein, en général, actions, forex, crypto. Voilà, on va faire comme ça.
On va faire comme ça. Attends, c'était bien 0,17. Peut-être que j'ai mal pointé le truc. Ou alors je remets en grand. Mais est-ce que je perds le focus? Non, je perds pas le focus. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la mèche. Fallait pas l'acheter à 33$, quoi qu'à 33, il en aura acheté 3. Et après, ce qui est bien, c'est cette technique, c'est que ça permet de lisser vraiment le. Alors on était à combien? On n'était pas à 0,17. Voilà, je me suis un peu Ah, je vais mettre. Waouh, c'est super, je vais mettre au milieu de la bougie. Et on va mettre un 10. Vous voyez? Ça c'est le 28, on avait dit 29. C'est à peu près pareil, hein. Voilà, un 10. Ok, on va être plus précis. Ce qui est galère, c'est de faire des allers-retours. Du coup, il en a moins. Il en a moins que 100. Ah oui, mince, je me trompe toujours sur les virgules. Voilà, il en a pour 90. On revient ici. Il faut que je refasse le zoom. Wow. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un pack? On va dire qu'il a investi, je sais pas, la moitié du mois. Ou en fin de mois, comme on l'a mis. Ça peut changer. Bon, ça va pas changer des masses, hein, je vous avouerai que là. Non, je vais mettre juste janvier. Qu'est-ce que vous en pensez de la moitié du mois? Ici. Donc ici, c'est 0,72. Voilà, vous voyez que le zine commence un peu à descendre. 0,72. Ah ouais, c'est bien, comme ça on fait un peu l'historique. Mince. Toujours. Ah, je m'y ferai jamais. Hop. Tac, tac. Ah, parce que la virgule est un point déjà de base. Je sais pas. Donc ici, on va mettre tac, tac, tac. On va mettre juste le mois. Je suis bête en plus ici. Ici c'était décembre, on va mettre 12. Et là on va mettre 1. Non. Non, non, c'était bien ce que j'avais fait au final. Et là, ah non, ici c'est pas jour, mais c'est. Ouais, on va mettre le mois. On va mettre décembre, ici c'est 1. Voilà, après on va passer à février, etc. etc. Hop. J'aurais dû faire un live plutôt pour expliquer le truc. Parce que là, je vais saturer mon disque, hein, je le sens. Voilà, 15. Et là, ça reprend à 1. Oh bon, je pense qu'il a dû le faire ouais, jusqu'au fin de décembre, c'est là où il a revendu ses zines. Ok, bon bah très bien, là ça commence à ressembler à quelque chose. Je suis assez content. Hop, voilà, maintenant on va passer en février. Février. Ah ouais, là on est. Ah oui, faut se translater de 30 bougies du coup. On peut faire un relais, donc en espérant qu'il n'ait pas pris au point haut. Allez, au hasard, 0,56. Hop, on fait ça. 0,56. Voilà, c'est. Là, on se souvient des cafards qui ont gueulé la descente aux enfers. Donc investi, c'est toujours la même somme. Et là, bah bah, c'est l'année du coup ici. J'ai mis mois, mais c'est year. On va mettre en anglais. On va mettre. Bon, on va mettre même. Peut-être que si je peux mettre la feuille quelque part, je vous la mettrai. Bah, je vous la mettrai sur mon Facebook. Si ça vous intéresse. Ah, ou je ferai une. Non, je sais pas. On verra. Peut-être ça suffit comme ça. Juste un screenshot. Alors le 3, maintenant on va passer en mars. Peut-être que je devrais l'avoir. Ouais, mais si je l'ai sur. Mince, moi je suis là. Je devrais l'avoir sur 2 fenêtres. Mince, attendez, j'espère que j'ai pas tout perdu. Non, c'est bon, ça se sauvegardait où j'étais. Maintenant on va passer en mars. Ah, mars, ouh. Alors ça c'est le. On va approcher le confinement. Donc en mars, on va respecter, on va essayer de se placer au milieu du mois. 0,32. Ah, vous vous souvenez, hein, 0,32? 0,32. On s'est dit c'est bon. Le zine va à 0. Et c'est sans compter l'effet confinement. Et vous voyez, à 0,32, il en a accumulé 312. 312 zines. Et là, en plein. Alors je vais remettre en grand. C'est vrai que c'est un peu pas pratique. Mais bon, c'est pour vous donner une idée de ce qu'il faut faire. Enfin, fallait le faire, mais il faut bien choisir sa crypto. Parce que le danger, c'est que vous pouvez accumuler d'usines, mais si vous du jour au lendemain à 0, vous n'avez plus rien. Vous imaginez bien. Tous ces 100€ mis par semaine, ça fait 1200 sur l'année. Bah c'est capoute, hein. Vous pouvez oublier. Donc voilà, fin mi-mars, là on était en confinement, il était à 2,24. Voilà, on va mettre 2,24. 2,24. Mince.
Voilà. Hop, vous voyez. Et là, on va mettre le total zin. On va le mettre là, total zin. Faire égal et on va. Je sais pas jusqu'où on va aller. Tiens, on va s'arrêter là. Sur le. Ah, j'ai mis somme. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, il s'est passé un truc. Je voulais faire égal somme de là. Oh, on va s'arrêter là. C'est le divise par 0. Ouais, il voudra pas. On va s'arrêter juste là. Est-ce qu'on compte le mois de décembre? Est-ce qu'il investit? On verra. Ça change pas franchement grand chose au schmilblick. Et là on va en mai. En mai. Et là, bon, je suis obligé de garder la formule. Ok, bon, c'est parti. C'est une fois que j'aurai tout rempli que j'aurai la somme totale. Pim pim. Alors mai. Allez, on se translate de 30 bougies, on est là. Ça s'est dégonflé un peu à 2,10. C'est vrai que le timing est du coup pas très important puisque vous voyez, même si vous faites un mauvais coup un mois, sur le mois suivant, vous pouvez vous rattraper. C'est ça le lissage, hein. Je me rappelle de la blague de Chiappa là. Le lissage. Non mais c'est une vraie technique, hein. On rigole, mais c'est quelques professionnels qui utilisent ça, hein. Notamment, bon, Asher en parle, hein. Du coup, c'est pas, c'est connu de tout le monde, hein. Hop, et là, ce qui va être, ouais, c'est qu'il se rapproche. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas être précis, je pense. Oh, faut dégager. Tourner en bien. Alors, je sais pas pourquoi c'est aussi. Vous voyez, les grosses bougies. Ici. Mince, le 6. On était au 6. Non, on a fait le 5. Ouais, on a fait le 5, on est au 6. Et le problème. Waouh, t'as mis. C'est affolant quand même. Pourquoi? Ah non, on est à 2. Je comprends pas rien. Est-ce qu'il y a un bug? Attends, je vais le mettre en grand. 6, donc c'est juin. C'est quoi ces mèches? Ah bah voilà. Ah oui, il y a eu le mois où. C'est vrai qu'il y a eu. Alors est-ce que. On va le compter. Parce que là, on pouvait pas trop investir, il s'est stabilisé. Peut-être qu'il y a eu de la vente privée là. On va supposer qu'il est d'accord à 2,20. On va dire que pour comme il achetait tous les mois. Bon, je pense que pendant la vente privée, on a pu en acheter ici, même si c'est pas en cotation de 19. Est-ce qu'on pouvait acheter quand c'était. Ça, c'était lorsqu'ils allaient sur Vetio. Voilà. Ouais. Bon, comme ça représente que 45 zines. En tout cas, on va voir si on va trouver nos petits, si on va trouver les 7000 zines au final. Donc en juin, il y a eu ce cafouillage, c'est vrai, on s'en souvient. On avait même fait un live dessus. Et après, on se retrouve en juillet. Est-ce qu'on va faire 2 parties? J'en peux plus parce que j'ai peur que la vidéo ne soit pas bien rassemblée. Enfin, une fois que je coupe, je crois que ça fait un petit calcul et on est à la moitié. Ah, je suis vraiment désolé. Ouais, mais en 2 parties, ça ferait pas propre. Mais ça va faire du gros upload. Allez, on va essayer d'accélérer. On va être sérieux jusqu'au bout. Et là, c'était le 23. Donc le 15. Alors ça, c'est juin et juillet. Voilà, on passe sur juillet du coup. Juillet. C'est là, juillet? Ah, vous voyez, juillet, il en est à 2,14. 2,14, ok. On passe sur juillet. Quand on voit les cotations, oh, il était à 2. Même je crois que j'ai acheté à cette cotation-là. Faudra que je regarde mes frappes. Ok. Juillet, août. Allez, on accélère. En tout cas, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça chez vous, hein. C'est très simple. Là, je vous le fais pour bien montrer. S'il y en a qui comprennent pas, enfin, pas qui comprennent pas, qui ont du mal. 1,45. Mais vous voyez, c'est très simple. Quand vous avez le coup de main, 1,45. 1,45, c'était le moment d'acheter. Ah là, j'entends dans ma tête la voix de Jim qui dit c'est le moment d'acheter. C'est toujours le moment d'acheter avec eux.
C'est ça qui est drôle quand vous voyez l'historique. Donc août, septembre. On va taper sur les septembre. Et c'est là où il y a eu des annonces comme quoi ça allait monter à... où Karim était interrogé, où il voyait le ZIN à combien. Le ZIN à combien? 1,31. Et ce qui est marrant, c'est qu'après la vidéo, ouais, il a fait une vidéo hier, et il a demandé, bah, il fait plus l'erreur de demander, Jim ne demande plus à combien voient les intervenants, plus de pronostics, parce que c'est tout faux. Vous n'arrivez pas à faire de pronostic, mais apparemment dans 15 jours on sera à 17. Inch'Allah, comme on dit. Bon, on est en octobre. Bon, c'est moins galère que je pense. Enfin, c'est. Je savais que ça allait être galère, mais il y a des trucs, je pensais qu'elle allait plus vite et d'autres choses plus lentement. 1,12. Et vous voyez la cotation d'usine 1,12. Et là, on vous dit d'acheter. Mais c'est bien, il y en a qui ont. Mince. Il y en a qui ont accumulé. Voilà, bah, la technique à perma, apparemment. Hop. Et après le 11. Mais les 30 centimes, je vois pas. Ah, c'est peut-être là qu'il a acheté. Il a commencé à acheter peut-être par là. Les 30 centimes. Mais bon, après, est-ce que ça change grand-chose? Bon, je vais laisser comme ça. On va voir celui-là qui a fait la méthode un peu au milieu du mois, il fait sa frappe. Hop, hop. Voilà, on va refaire un peu plus grand. Voilà, ça va être l'une de mes plus longues vidéos. J'ai jamais fait une vidéo si longue. Alors, on était à novembre, on est à novembre, on est à novembre. Ah, ici. Là, faut pas se louper parce que là, il y avait moyen de l'acheter au point haut. C'est pas le but. 1,12. 1,12. Oh, il y a toujours ces 1,12. Ah, il a vraiment stagné 1,12. Mais c'est ça qui. Parce que sur le. On l'a pas en Monthly. Enfin, c'est. Oh, c'est un peu. Elle est mal fichue cette plateforme. Parce que là, on voit rien. Parce que là, vous voyez, on voit quand même les vivotements. Et aujourd'hui, on est voilà, en janvier. Donc là, ça c'était novembre, c'était décembre. C'était bien décembre. Je me suis pas trompé de mois. Ah non, si je me suis trompé de mois. Et en décembre, la vivoté 1,60. Alors ici, 1,84 à un moment. Je crois que je vois où j'ai décalé. D'accord. Et 1,84. Voilà, on a eu 2,1,12. Hop, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça, mais on était vraiment à 2 en décembre. C'est fin décembre ou c'est là? Ouais, bon, après, ça arrête pas de chuter. Ouais, ça a cassé. Alors, le jour où ça a cassé les 1 dollar, les petits 1 dollar, on les a cassés le 28. À la fin de. Ah! Pile poil à la fin de l'année. Après, ça continue à chuter. J'ai du mal à croire que ce truc-là va rebondir à 17. Oh, en dessous des moyennes. En plus, on est loin. Chaque moyenne mobile sont assez loin. Ça sent pas bon, mais bon. Mais bon, là, on va pas parler technique. Et le truc bizarre, c'est qu'on a accumulé seulement 1200 zines. Je sais pas, c'est un peu étrange. T'as mis 100 balles. Attends, j'ai pas. Attends, mais perma. Va vraiment falloir que tu m'expliques ça. Les 2300, et après, est-ce que ça représente investi? Et combien il peut investir? 2300 si. Ça fait. Il a dû faire 2 frappes. Enfin, c'est pas cohérent parce que. Parce que sur un mois, si tu. Enfin, sur un an, si tu investis 100 balles, bah ça fait 1200. J'ai investi 100 euros par mois, là j'en ai 2300 en tout. Bon, il manque des données parce que là, c'est pas du tout cohérent. J'ai retiré ça fait pas le compte. Ça fait pas le compte. Même si je multiplie par 2, ça fait pas 7000. Bon. En tout cas, bon, voilà, j'ai essayé de. Bon, disons que s'il y a une personne qui a essayé de faire cette technique, bah, elle aura investi, vous voyez, c'est ici qu'il faut faire la somme. Vous voyez, sur un an, sur la 1000, est-ce que ça valait le coup de le faire sur l'année 2020? Quoi qu'il en soit. Tac, 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 tac. 1300, ouais. Parce on a commencé en 2019. Donc c'est ici le total zin. Donc quelqu'un qui aura investi 1300 balles sur, il aura accumulé 1200, voilà 1200 zines et s'il veut les vendre au jour d'aujourd'hui,
Ouais, attends, mais il serait en perte, quoi, le gars. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ces trucs? Parce qu'aujourd'hui, il est à 0,68. Et si... Bah, il faut continuer à lisser, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Si on veut vraiment voir la valorisation du portefeuille, il faudra multiplier ça, le nombre de zines qu'on a, au total, fois... Vraiment, si on veut faire le truc propre et carré jusqu'au bout. Ouais, non, c'est pas ça. 800 balles. Il sera valorisé 800 balles. Ouais, c'est-à-dire qu'il est... Ouais, il faut qu'il fasse encore ça en 2020. Et la perte, bah là, c'est une grosse perte, hein. Parce que pour les 800 balles de récupérer, si on vendait aujourd'hui sur les 1300, on aura perdu 400. Ouais, bon, après, on va dire c'est que 1000 balles, hein. Mais bon, il y en a, il y en a qui investissent quand même de l'argent dont ils ont besoin. Donc, je pense Perma, c'est le cas. T'es assez proche de tes sous, ou peut-être je me trompe, hein, peut-être. Enfin, t'en as pas d'en avoir rien à foutre. C'est ça qui transparaît lorsque tu nous en parles. On dirait que tu joues ta vie là-dessus, mais bon. Ok. Ok, bon, bah faudra. En tout cas, je t'ai rajouté sur Facebook, hein, parce que tu me disais très aimablement, pack. Si tu veux, je monte dans le prochain live, peut-être demain, je sais pas. Quoique là, faut que je finisse des trucs ce soir. J'aurais probablement pas fini, du coup. Moi, au mieux demain. Et voilà, que tu nous parles un peu de ton montage financier qui a l'air assez intéressant, mais j'arrive pas à le reproduire. Bon bah désolé, peut-être il y en a qui vont dire c'est assez long pour rien, mais on a pu voir un peu, voilà, en faisant les calculs dans le détail, si un investisseur avait investi 100 euros par mois, quelle aurait été sa perte, hein, on peut revoir 400 balles. Normalement, il faudrait voilà, refaire le même processus sur l'année 2021 et peut-être se choper un petit rebond, s'il y en a un, mais là, bon, on va en parler lundi de toute façon de comment je vois le machin, et là, au vu de la courbe, bah, ça continue à chuter. Alors merci aux courageux qui sont là, qui ont vu jusqu'à la fin de la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.